Un beau bonjour tout le monde! Petit test surprise. Voici le corrigé. Mettant en vedette K, K2 et K3, je pense qu'on commence à être habitué. Alors, on a un grand cube qui a une aire latérale de 324 cm². Ça, c'est un grand cube. Bon, il est un petit peu massacré, mais c'est pas grave. On a ici un plus petit cube dont l'aire latérale est 4 fois plus petite. Alors, étant donné qu'on compare les aires, on va écrire K2, qui est le rapport des aires, l'aire du grand cube divisé par l'aire du petit cube. Ben, il paraît que c'est 4 fois plus grand, donc K2 est égal à 4. Évidemment, si on a trouvé le rapport des aires, qui est de 4, on va pouvoir trouver un rapport de similitude. La racine carrée de 4, c'est 2, et on vient de répondre à la question A. Trouve le rapport de similitude. Et en mettant ça au cube, on va trouver le rapport des volumes pour la question B. 2 exposant 3, ça donne bien sûr 8. Pourquoi c'est écrit une demi ou pourquoi c'est écrit un huitième? Parce qu'on aurait pu le faire ou le voir à l'envers. On aurait pu dire aussi que K2, c'est l'aire du petit sur l'aire du grand. Et ça donnerait donc que le petit, son aire n'est plus que le 1/4 de l'aire du grand cube. Évidemment, quand je parle de l'aire ici, je parle de l'aire latérale, mais ça change pas grand-chose parce que ça marcherait aussi quand même pour l'aire totale. Elle serait 4 fois plus grande, le grand cube, que le petit cube. Donc, finalement, on doit trouver la longueur des côtés pour le petit cube, aussi l'aire et le volume, mais pas de problème. On commence avec ce qu'on connaît. Ici, on a de l'information pour le grand cube. L'aire latérale, c'est 324 cm². On parle de l'aire latérale, et quand on fait le tour, ça, c'est 4 carrés. Et c'est pour ça que c'est écrit ici, 324 est égal à 4 fois C à la 2. Donc, il y a 4 carrés pour faire le tour de mon cube. On va donc trouver le côté qui mesure 9 cm. Et on va ici trouver le côté, tiens, je vais écrire le côté du grand et ici le côté du petit, qui va être 4,5 cm, bien sûr, parce que on a un rapport de similitude de 2. Je vous rappelle que dans un examen, ce serait donc bien fun d'écrire K qui est égal au côté du grand sur le côté du petit. Et d'écrire que 2 à la place de K est égal au côté du grand, 9 sur le côté du petit. Donc un petit calcul comme ça, qui nous montre d'où vient le fameux 4,5 cm qui est ici. Je vous fais confiance pour la suite pour trouver l'aire totale et le volume du petit cube. À la question suivante, une boule a un diamètre de 8 cm. Pas de problème avec ça ici. Donc, on a 8 cm. Et on en a un autre qui a un diamètre 2 fois et demi plus grand. Donc, 2 fois et demi plus grand. Ben ici, dans le corrigé, c'est écrit 4. Parce que si le diamètre, c'est 8 cm, le rayon va être 4 cm. Et 2 fois et demi plus grand, ben ça va donner 10 cm pour le rayon de la grande boule. Donc, 20 pour le diamètre de la grande boule. Alors, on a tout de suite un rapport de similitude qui est de 2,5, parce que ça dit dans la phrase 2 fois et demi plus grand. Donc, 2,5, c'est la même chose que 5 demi. Évidemment, on peut le faire encore une fois à l'envers. On peut établir que le rapport de similitude, ça serait par exemple le diamètre de la petite boule divisé par le diamètre de la grande boule. Et à ce moment-là, ça donnerait 2 sur 5. Parfait. Ensuite, un rapport des aires, ben, étant donné que le rapport de similitude, c'est 5 demi, ben, le rapport des aires, ça va être 25 sur 4. En faisant exposant 2, on est habitué. Et le rapport des volumes ici, 125 huitièmes, donc en faisant exposant 3, comme dans 5 demi, exposant 3, ce qui va donner 125 huitièmes. Et donc, le volume ici, il est 125 huitièmes fois plus grand que le volume de la petite boule. Ensuite, à la lettre C, trouve l'aire exacte de la plus grande sphère. Ben, étant donné que le rayon est de 10 cm, ben, on va s'en servir. On va s'en servir pour C et pour D, donc pour l'aire et le volume. Alors, je vous rappelle que la réponse va être 400 pi parce que c'est 4 pi R2. On remplace le rayon par 10. Et ici, c'est 4 pi R3 sur 3. On remplace encore le rayon par 10. On va obtenir donc les réponses qui sont ici. Et pour le dernier numéro, un prisme a un volume de 27 cm3. Un deuxième est semblable à un volume de 8 cm3.
Alors, le rapport des volumes est de 27 sur 8. C'est excellent. Et en faisant la racine cubique de 27 sur 8, on va trouver le rapport de similitude qui va être de 3 demi. Ensuite, on va trouver le rapport des aires, 3 demi à la 2, qui va donner 9 quarts. Donc, on a trouvé le rapport de similitude et le rapport des aires. Alors, si on a la hauteur du petit prisme qui est de 16, alors, quelle va être la hauteur du grand prisme? Encore une fois, on compare les hauteurs. Donc, la hauteur du grand sur la hauteur du petit donne notre rapport de similitude. Je vous rappelle, il est de 3 demi. Donc, ici, je pourrais écrire 3 demi, qui est la hauteur du grand, ce que je cherche, sur la hauteur du petit, qui est 16 cm. Et c'est pour ça qu'on arrive à une réponse de 24 cm. Alors, fin de la vidéo. C'était Luc Allard qui vous dit, on lâche pas tout le monde.